C'était le 11e match de la 13e saison de la Ligue 1, dont le deuxième match de 2016, en compagnie de l'arbitre Saint-Pierre. C'était Esker contre Royan Nickel. Deux équipes que ça faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas affrontées. Effectivement. La première période, chapeau jusqu'à la dernière impro de la première période. Il n'y a pas eu de punition. Beaucoup d'écoute. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, il y a eu la formation lors du match du Dompteur il y a 2 semaines. Ouais. Puis ça a porté fruit. Là. On a vu les joueurs qui avaient suivi la formation, puis ils ont appliqué ce qu'il y a eu dans la formation. Ils ont pris leur temps, ils ont bien écouté, ils ont utilisé leur corps, ils ont transmis un message autant émotionnel que physique. Puis comme ça, c'est parti des improvisations dans l'action. Fait que, pour ça, chapeau pour la première période parce qu'il n'y a pas eu de pénalité, parce qu'on s'écoutait, on se laissait le temps. Il y a eu un impro qui a eu un long silence au début. Puis les silences font partie de l'impro. C'est ça que tu veux appliquer également aux joueurs. Oui, mais ça, c'est une tendance ou un réflexe de nouveaux joueurs. Dès que personne parle, il faut essayer de parler le plus possible. Mais non, parce que dans la vie, quand on essaie de passer un message, la plupart du message, c'est non-verbal. Puis ça, c'est dans un silence, tu peux faire passer n'importe quel autre message. Puis c'est là qu'on voit aussi soit la gravité des événements ou bien la gravité de l'émotion. Puis c'est ce que moi j'essaie de dire aux joueurs, utiliser ce non-verbal-là qui est aussi puissant qu'avoir un speech de 50 minutes. Écoute, il y a eu un bijou d'improvisation, la catégorie vidéoclip. C'est toi qui as choisi la tune? Ouais, c'est moi qui ai choisi la tune. Okay. Pourquoi j'ai choisi la tune? Premièrement, c'est une tune qui est électro-pop, qui bougeait, qui avait de l'entrain, mais aussi qui avait une trame émotionnelle. Puis moi, c'est ça que je voulais, comme dans l'improvisation, je voulais avoir un développement émotionnel, puis c'est ce que les joueurs m'ont donné. Puis j'ai pas eu le choix de donner une étoile performance parce qu'ils ont fait exactement ce que j'ai voulu. C'est-à-dire écouter, en même temps de réagir à la chanson, à la musique, puis en même temps de donner un message au public. Ils n'ont pas parlé, ils n'ont jamais parlé, mais ça a duré 4 minutes 14. Ouais. Puis c'était un bijou, là. On savait où ils s'en allaient. Il n'y a pas de longueur. Non, il n'y avait pas de longueur. On comprenait où ce que les joueurs voulaient aller. Ouais. C'était excellent. Autre bijou d'impro, la catégorie. Voyons. Bon, j'ai un blanc. Mais bon, tu as eu des bonnes catégories aujourd'hui, puis je pense que le niveau de jeu, je pense que c'est ça aussi. L'atelier d'auteur, le break des fêtes, tout ça mis ensemble donne de l'espèce La hâte de vouloir jouer, les joueurs sont à fond, il y a toujours à mi-saison aussi une rencontre avec le capitaine que on va un petit peu plus en détail sur les joueurs, à savoir les points forts, les points améliorés. Et comme ça, je trouve que ça fait augmenter aussi le niveau de jeu de la ligue, et pas nécessairement des équipes, mais de la ligue au complet, puis ça paru. La semaine passée, c'était un excellent match. Ouais. Cette semaine, c'était un excellent match. La semaine prochaine, ça va être un excellent match. Pas beaucoup de punitions ce match-ci, puis écoute, je pense que une bonne deuxième moitié de saison. Oui, exactement. Monsieur Saint-Pierre, merci beaucoup. Monsieur Higgins. Soyez à la petite bouteille, 20h, mercredi 3 février prochain, Gourmandine contre Esker.